Fin d'une ère, catastrophe écologique voire nucléaire, aujourd'hui on parle de collapsologie avec la série L'Effondrement. L'Effondrement est une série de 8 épisodes produite par Canal+ et réalisée par Les Parasites. Elle est d'ailleurs disponible entièrement sur YouTube, le lien est dans la description. Le scénario des épisodes se déroule autour d'une date présumée de l'effondrement de notre civilisation dans un futur proche. La série repose sur des théories en collapsologie qui est un courant de pensée basé sur plusieurs disciplines. Chaque épisode est tourné en tant que plan séquence et le résultat est plutôt bluffant. La série en devient vraiment immersive. On note d'ailleurs l'épisode qui se déroule en pleine mer qui sur le plan technique a dû être très compliqué à réaliser. Chapeau bas pour cette réalisation. Au niveau du scénario, chaque épisode suit une ou plusieurs personnes à une date présumée autour de l'effondrement, sans jamais montrer le jour J, ce qui est plutôt bienvenu. Ainsi, l'événement phare de l'effondrement est en fait inconnu autant des spectateurs que des personnages dans la série, ce qui nous rattache émotionnellement à eux. On va donc suivre les personnages dépassés par les événements, qui vont souvent faire face à des situations plutôt tendues. Pour la majorité des protagonistes, on n'est donc pas dans Camping Paradis. On met un petit plus pour la bande sonore de qualité, ainsi que pour le générique de la série, qui est plutôt joli. Maintenant qu'on a abordé le sans faute sur le plan technique et scénaristique de la série, on va aborder un petit peu le point idéologique. La collapsologie se retrouve autant dans des courants de droite comme de gauche, mais c'est majoritairement la gauche qui aujourd'hui traite de ces sujets-là. Derrière tout cela, on retrouve finalement un lancement d'alerte par rapport au changement climatique actuel, qui pourrait amener à un effondrement plus ou moins grave de notre civilisation. Le sujet d'un effondrement civilisationnel est souvent discuté, tantôt avec des scénarios crédibles, tantôt berçant dans le catastrophisme. Les Parasites ont eux-mêmes avoué vouloir faire peur pour faire réagir les gens à cette série. Et malheureusement, il y a quelques incohérences scientifiques dans le scénario. Le plus flagrant, c'est l'épisode sur la centrale nucléaire. On sait bien que le nucléaire aujourd'hui catalyse les peurs, notamment des écologistes. Dans cet épisode, on voit de nombreuses personnes faire une chaîne humaine pour refroidir le réacteur, qui n'est plus alimenté en eau. Vouloir remplir une piscine d'un réacteur nucléaire avec des seaux d'eau, cela paraît assez peu réaliste. Ensuite, le majeur problème, c'est l'explosion. On a en effet tous en tête les accidents de Tchernobyl et de Fukushima, mais il faut savoir qu'en France, on a certaines normes particulières. Ici, la série se passe en France, et les centrales nucléaires sont construites de façon à ce que les centrales ne puissent pas exploser. Ensuite, les protections que les personnes portent sont inutiles car elles ne peuvent pas protéger des radiations. Cette série se construit sur la peur d'un effondrement de la civilisation, mais malheureusement se base aussi sur des faits parfois scientifiquement un peu faibles. Sans jeter le blâme sur toute la série, ça aurait mérité peut-être un petit peu plus de recherche, un petit peu plus de réalisme, puisque la série se revendique réaliste. La collapsologie n'est pas une discipline nouvelle, elle est souvent discutée et débattue au sein même de la communauté scientifique. Le problème derrière le discours de la collapsologie, c'est qu'il y a souvent un fond idéologique pour servir certains partis, notamment écologistes. Parmi les contradicteurs, la collapsologie est souvent considérée plus comme une forme de prophétisme que de science à part entière. Le débat sur la collapsologie mérite d'exister, par ailleurs il existe au sein de la communauté scientifique, mais il faut peut-être faire attention à ne pas tomber dans un catastrophisme. Pour résumer, cette série excelle en sa matière, une œuvre de fiction parfaitement maîtrisée, parfaitement réalisée.